Bonjour à toutes, nous allons voir aujourd'hui l'expression du but. Le complément de phrase exprimant le but indique l'objectif visé ou évité. Le but peut être exprimé par plusieurs moyens. On va commencer par la proposition subordonnée conjonctive qui est toujours au mode subjonctif. Cette proposition subordonnée conjonctive est introduite par pour que, afin que, de peur que, de crainte que, plus subjonctif. Et cette proposition doit avoir un sujet différent du sujet de la principale. Nous avons vu que la proposition subordonnée exprimant le but est toujours au subjonctif. N'oubliez pas, vous ferez donc attention à avoir toujours deux sujets différents. Le sujet de la subordonnée différent du sujet de la principale. Exemple, il lave sa voiture pour qu'elle brille. Deuxième exemple, il la lave à nouveau de crainte qu'elle ne brille pas assez. L'idée du but peut être exprimée par une subordonnée conjonctive, comme nous venons de le voir, mais on peut aussi exprimer le but à l'aide d'un groupe infinitif introduit par, pour, afin de peur de crainte de, plus verbe à l'infinitif. Exemple, il s'entraîne pour gagner la course. Il, sujet de s'entraîne, et c'est aussi il qui fait l'action de gagner. Donc on a un groupe infinitif. Deuxième exemple, il s'entraîne sérieusement de peur de perdre la course. L'idée du but peut être aussi exprimée par un groupe nominal. Ce groupe nominal est introduit par pour, de crainte de peur de. Exemple, il s'entraîne pour la course de demain. Deuxième exemple, il lit beaucoup pour sa culture générale. Troisième exemple, Sarah ne bavarde pas de crainte de punition.